Il existe une profonde division entre les pilotes de Formule 1 concernant les réglementations qui entreront en vigueur en 2026 et les raisons de cette controverse pourraient radicalement transformer l'avenir de ce sport. Alors que plusieurs concurrents décrivent les futures voitures comme étranges et les comparent à des expériences de laboratoire axées sur les systèmes de stockage d'énergie, Lewis Hamilton semble être pratiquement le seul à se réjouir des perspectives à venir. La question centrale est de savoir si les préoccupations exprimées par les pilotes sont fondées ou s'il s'agit d'une résistance instinctive au changement. Pour comprendre cette polarisation, nous devons examiner le cœur des nouvelles normes techniques. À partir de 2026, la Formule 1 mettra en place un système équilibré entre la propulsion électrique et les moteurs à combustion conventionnels. La proposition semble élémentaire, mais ses conséquences sont monumentales. Oscar Piastri, représentant McLaren, s'est exprimé de manière incisive avant le Grand Prix de Belgique. Il existe des obstacles inutiles qui ne contribueront ni à la compétition ni au divertissement. Lorsqu'un jeune concurrent comme Piastri, reconnu pour son attitude diplomatique, exprime de telles préoccupations, cela montre que la situation suscite une réelle inquiétude. La première question importante concerne le poids des véhicules et leurs caractéristiques aérodynamiques. Les futures voitures ne seront pas beaucoup plus légères que les modèles actuels, mais elles auront des structures plus compactes et des pneus plus petits. Les conséquences ? Une adhérence moindre, une réduction de l'effet de sol et des vitesses plus faibles dans les virages. Les estimations indiquent une diminution pouvant atteindre 30% de l'effet aérodynamique, ce qui signifie que les véhicules rouleront tout simplement plus lentement, là où la différence est cruciale. Dans les passages techniques qui distinguent les pilotes exceptionnels des pilotes conventionnels, Charles Leclerc a essayé le simulateur Ferrari en juin et a été catégorique. L'expérience n'a pas été satisfaisante. Cependant, il existe une deuxième difficulté encore plus complexe, le contrôle de l'énergie. Le système électrique fournira 350 kW, soit environ 3 fois plus que les 120 kW actuels. Cependant, les capacités de recharge et de stockage restent limitées à 8,5 MJ par passage. Lance Stroll a été encore plus sévère et a qualifié l'ensemble du concept d'expérience scientifique axé sur les batteries. Le commentaire du Canadien peut sembler excessif, mais il touche un point sensible. Les pilotes craignent de passer la moitié du tour à manipuler des commandes au volant, à gérer l'énergie comme des ingénieurs plutôt que comme des guerriers de la vitesse. La Fédération internationale de l'automobile a reconnu le mécontentement et a entamé des modifications. Elle a développé un système de réduction progressive de la puissance qui diminuera progressivement la puissance délivrée avant que la charge disponible ne soit épuisée sur les circuits à forte demande électrique. Elle a également établi une échelle flexible de captage d'énergie en fonction du tracé, remplaçant les 8,5 MJ fixes par tour. Sur certains circuits, la limite sera de seulement 5 MJ. Ces modifications ont été apportées après que l'on ait craint que, sur les pistes où il y a peu de freinage, la seule alternative pour récupérer de l'énergie soit de freiner ou de lever le pied sur les lignes droites. Leclerc a reconnu que les développements vont dans le bon sens, mais a souligné un aspect inquiétant. Il faudra abandonner une grande partie des connaissances acquises au cours de sa carrière et repartir de zéro. Pour un pilote qui court depuis l'âge de 4 ans, devoir effacer en partie sa mémoire musculaire est quelque chose de vraiment particulier. C'est là que réside un aspect fondamental. Certains concurrents s'adapteront plus rapidement que d'autres, ce qui pourrait complètement bouleverser la hiérarchie actuelle sur la grille de départ. Les chronomètres n'enregistreront probablement pas de tours significativement plus lents qu'aujourd'hui, mais pour des raisons complètement différentes. Si les voitures seront plus lentes dans les virages en raison d'une adhérence et d'un effet aérodynamique moindre, leur structure plus compacte et leur aérodynamique active devraient en permettre des vitesses maximales plus élevées. La proportion plus importante d'énergie électrique devrait également permettre des accélérations plus rapides en sortie de virage.
Cela indique que le profil de performance sera totalement différent, exigeant une nouvelle méthodologie de pilotage. C'est précisément sur ce point que Lewis Hamilton se distingue des autres. Alors que ses collègues expriment leur mécontentement, le septuple champion identifie des opportunités. Hamilton estime que le pilote aura une influence encore plus grande sur le développement, en particulier sur le groupe motopropulseur, et l'utilisation de cette puissance. Pour lui, le fait de disputer le championnat actuel tout en développant la voiture de 2026 est fascinant. Cette différence de perspective révèle quelque chose de profond sur la mentalité de compétition. Hamilton, avec ses 7 titres mondiaux, voit les transformations comme des opportunités de se réinventer et de démontrer sa polyvalence. Les autres pilotes, peut-être moins sûrs de leur capacité d'adaptation, perçoivent les changements comme des menaces à ce qu'ils maîtrisent déjà. Mais l'histoire de la Formule 1 a toujours exigé que les pilotes se transforment au fur et à mesure que la technologie évoluait. Giuseppe Farina a remporté le premier championnat du monde il y a 75 ans dans un véhicule à moteur avant, frein à tambour et volant en bois. Il ne portait pas de ceinture de sécurité car l'orthodoxie de l'époque voulait qu'il était plus sûr d'être éjecté du véhicule en cas d'accident. Comparé aux normes actuelles, c'était pratiquement un kart rudimentaire. La crainte de la nouveauté ne se limite pas aux pilotes. Il est révélateur que les premiers essais de janvier prochain se dérouleront à huis clos sur le circuit de Catalogne, à Barcelone, ce qui contraste fortement avec les événements télévisés de ces dernières années. La Formule 1 ne souhaite pas répéter le fiasco du porpoising qui a affecté la génération actuelle de voitures. Cependant, Carlos Sainz, qui représente désormais Williams, a présenté une perspective plus réaliste. Les pilotes s'adapteront à ce qui leur sera proposé. S'ils doivent effectuer 6 ou 7 changements de boutons par tour, ils le feront. Et ils deviendront compétents dans ce domaine, comme cela a toujours été le cas. Cette déclaration est peut-être la plus honnête, car elle reconnaît une réalité fondamentale. Les pilotes de Formule 1 sont des professionnels d'élite qui s'adaptent ou sont remplacés. La véritable question derrière toute cette controverse n'est pas de savoir si les voitures de 2026 seront supérieures ou inférieures, mais qui sera capable de s'adapter le plus rapidement. Max Verstappen, quadruple champion en titre chez Red Bull, devra démontrer que sa suprématie transcende la voiture actuelle. Hamilton, désormais chez Ferrari, peut y voir une dernière occasion de montrer son génie d'adaptation. Des pilotes plus jeunes comme Piastri et Leclerc pourraient découvrir que leur jeunesse est un avantage lorsqu'il s'agit d'assimiler de nouveaux concepts. L'enjeu va bien au-delà de voitures plus lentes ou plus rapides. Nous discutons d'une redistribution potentielle du pouvoir sur la grille de départ, où les connaissances accumulées pourraient en valoir moins que la capacité d'adaptation. Et dans une catégorie où des dixièmes de seconde déterminent des carrières, cette transformation pourrait être révolutionnaire. La résistance que nous observons aujourd'hui n'est peut-être que le dernier soupir d'une époque qui touche à sa fin, tandis qu'une nouvelle Formule 1 naît sous nos yeux. La question est la suivante: qui sera prêt à embrasser cette nouvelle réalité et qui restera prisonnier du passé?